Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. On va aborder plusieurs choses aujourd'hui. On va déjà faire le point sur le mercato avec un nouveau latéral gauche qui vient de l'AS Monaco qui serait pisté par les Verts. Ensuite, nous allons parler de la vente du club puisqu'on apprend que Laurent Batles pourrait devenir l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne puisqu'un groupe d'entrepreneurs locaux voudrait le voir à la place de Claude Puel. Ensuite, nous allons parler de Kevin Monet-Paquet qui a refusé le Rwanda. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je voudrais parler de la Ligue 1 qui va passer à 18 clubs. C'est désormais officiel depuis aujourd'hui. Donc, tout d'abord, on va parler, comme je l'ai dit, du Mercato. Donc, selon le site Foot Mercato, c'est un défenseur gauche qui serait pisté par les Saint-Étienne, un latéral gauche. Il s'agit de Arthur Zagré. Arthur Zagré qui a fait toutes ses formations au Paris Saint-Germain, notamment en compagnie d'Adil Aouchiche. Il a 19 ans. Il est arrivé à Monaco en 2019, en août 2019, pour la somme de 10 millions d'euros. Monaco l'a acheté au Paris Saint-Germain. Mais durant la saison suivante, il a très peu joué avec l'AS Monaco, n'a pas disputé beaucoup de rencontres professionnelles. Les Monégasques ont donc pris la décision de le prêter l'année suivante, donc lors de cette saison-là, 2020-2021, à Dijon. Dijon, qui, on le sait, est en Ligue 2, a fini dernier de la Ligue 1. Et quand il a été prêté à Dijon, il a disputé seulement 3 matchs cette saison, donc durant la saison 2020-2021, sur 38 possibles. Donc ça ne fait encore pas un temps de jeu énorme. Dijon ne lui a pas fait confiance. Pourtant, ils étaient vraiment mal en point cette saison, donc je ne sais pas pourquoi ils ne lui ont pas fait confiance du tout, alors que c'était un prêt de l'AS Monaco et c'était un joueur qui avait tout pour devenir bon. Vu le prix que Monaco l'a acheté, c'est bien qu'il a des grandes qualités. Donc c'est bizarre que Dijon ne l'a pas fait jouer cette saison. Mais en tous les cas, son prêt avec option d'achat n'a bien évidemment pas été levé. Et il retourne à l'AS Monaco cet été. Monaco qui voudrait le reprêter. Et deux clubs seraient intéressés. Donc on a tout d'abord Bordeaux qui est intéressé. Et on a également l'AS Saint-Étienne. Donc ce sont les deux clubs intéressés par le joueur monégasque, l'ancien du Paris Saint-Germain. Peut-être qu'Adil Aouchiche, ça peut faire jouer en notre faveur et qu'il vienne. Mais il y a également Yacine Adli du côté de Bordeaux qui le connaît très bien. Son contrat avec Monaco se termine donc en juin 2022. Donc il lui reste un an de contrat avec le club du Rocher. C'est 3,5 millions d'euros qu'il est estimé par le site Transfermarkt. Donc voilà pour ce joueur, ce jeune joueur de 19 ans latéral gauche, puisque Claude Puel voudrait également revoir un latéral gauche pour faire de la concurrence notamment à Miguel Trauco, Gabriel Silva. Je ne sais pas qui est dans ses plans encore cette saison, mais Masson qui va revenir devrait jouer latéral droit cette saison et ne pas reprendre le poste de latéral gauche qu'il avait occupé avant de se blesser gravement avec l'équipe de France Espoir, puisque son poste normalement, c'est le poste de latéral droit, donc il remplacera Mathieu Debuchy la saison prochaine. Donc voilà, pour cette première rumeur, des rumeurs qui s'enchaînent en ce moment, puisque le mercato arrive à grands pas, là, dans quelques jours, ce sera le début du mercato. Donc c'est un nouveau joueur prometteur, pisté par les Verts, qui vient de Paris, qui a été racheté par Monaco pour la somme de 10 millions d'euros. Maintenant, on va aborder le deuxième sujet de cette vidéo, et on va parler de Laurent Batles, l'ancien joueur qui est passé par Saint-Étienne et qui a même terminé sa carrière chez les Verts. De 2010 à 2012, c'est à ce moment-là qu'il a joué à Saint-Étienne. Ensuite, il a rejoint la cellule de recrutement. Il est également devenu entraîneur adjoint. Il a entraîné les U15 de 2013 à 2014. Ensuite, l'équipe réserve de 2014 à 2015. Ensuite, il a été l'adjoint de Christophe Galtier durant la saison 2015-2016, avant de redevenir l'entraîneur de la réserve jusqu'en 2019. Puis il est parti ensuite, durant cette saison, du côté de Troyes en Ligue 2 pour entraîner le club de Troyes. Et il a réussi son objectif, sa mission, puisque le club de Troyes remonte en première division cette saison. Ils auront le plaisir, ils ont même été champions de France de Ligue 2. Donc ils auront le plaisir de retrouver l'élite lors de la saison 2021-2022. Troyes, c'est un club qui fait beaucoup le yo-yo, il descend et remonte. C'est souvent que ça arrive qu'on le revoit remonter, qu'on peut le revoir redescendre aussi sec l'année prochaine. Mais en tous les cas, Laurent Batles a réussi son travail. Il est notamment pisté par Angers et puis également par Montpellier. Mais Montpellier a recruté
Olivier Dalloglio donc ne prendra pas Laurent Batles la saison prochaine, mais c'est un groupe de repreneurs locaux qui voudraient reprendre l'AS Saint-Étienne, qui voudraient ne plus voir Claude Puel l'année prochaine et ainsi mettre Laurent Batles à sa place. Le club est en vente depuis le mois d'avril. Roland Romeyer a annoncé qu'il se passerait des choses le 1er juillet puisque lui quittera le club et c'est Jean-François Soucas qui assurera l'intérim. Mais ce groupe de repreneurs locaux qui voudraient reprendre l'AS Saint-Étienne, qui fait partie des nombreux prétendants à racheter le club, voudrait en tous les cas faire démissionner Claude Puel et mettre Laurent Batles à sa place. C'est leur souhait. Batles qui ne pourrait donc pas être insensible à ce projet puisqu'il a toujours une maison du côté de Saint-Étienne, sa famille, des membres de sa famille y vivent encore. Donc ça pourrait certainement beaucoup l'intéresser. Et en plus, il connaît très bien Saint-Étienne. Hein. Il est resté près de 10 ans du coup, de 2010 à 2019. Donc voilà, ces repreneurs locaux voudraient voir Laurent Batles l'année prochaine. Pas l'année prochaine en tout cas, parce que je pense que ce sera encore Claude Puel l'année prochaine, même si ce repreneur arrive, car c'est compliqué de virer Claude Puel comme cela, vu toutes les fonctions qu'il a. Et le prix que ça coûterait de le licencier également. Mais ils ont une idée derrière la tête et c'est de faire devenir Laurent Batles le manager général de l'AS Saint-Étienne dans les saisons futures. Donc voilà, concernant Laurent Batles qui pourrait donc revenir du côté de Saint-Étienne dans les années à venir. Bien évidemment, si c'est ce groupe de repreneurs qui reprend Saint-Étienne, c'est pas encore fait du tout. C'est une information qui circule comme ça, mais ça va peut-être pas être ces repreneurs locaux qui vont reprendre l'AS Saint-Étienne. Il y a encore il y a beaucoup d'autres noms qui vont certainement arriver dans les prochaines semaines, mais c'est leur idée à eux de prendre Laurent Batles. Maintenant, on va parler de Kevin Monepake qui a refusé la sélection du Rwanda. On avait appris il y a quelques jours que le Rwanda voulait convoquer Kevin Monepake pour la première fois, mais Kevin Monepake n'a pas donné suite, il n'a pas donné de réponse, donc c'est pris comme un refus et il ne disputera pas de match avec le Rwanda, avec l'équipe nationale du Rwanda. Voilà, Kevin Monepake a décidé de refuser cette sélection, on ne sait pas les raisons, je ne sais pas pourquoi il a voulu refuser la sélection du Rwanda, mais en tous les cas, il ne disputera pas les prochains matchs amicaux avec eux. C'est son choix et il faut l'accepter. Il sait très bien ce qu'il fait. S'il n'a pas envie de jouer avec eux, il ne joue pas avec eux. Je ne sais pas pourquoi, comment on peut. C'est compliqué de refuser des sélections, mais il y a peut-être aussi des autres histoires derrière. On ne sait pas, mais il aurait pu connaître sa première sélection avec le Rwanda et il refuse, donc il ne sera pas à l'international là-bas. Il n'a jamais été international et il ne sera certainement jamais puisque l'entraîneur a bien compris qu'il ne voudrait pas jouer avec le Rwanda et ne va certainement jamais le rappeler. À 33 ans, il aurait donc pu connaître sa sélection, sa première, mais malheureusement pour lui, ça ne se fera pas. Et je voudrais terminer cette vidéo en parlant de la Ligue 1 qui va passer à 18 clubs. Donc c'est désormais officiel. Depuis aujourd'hui, la LFP a voté à plus de 97%, donc quasiment tout le monde a voté pour une Ligue 1 à 18 clubs et ce sera lors de la saison 2023-2024. Donc il n'y aura donc pas de changement lors de la saison 2021-2022. Mais en 2022-2023, il faut qu'il y ait du changement pour que la Ligue 1 passe à 18 clubs. Donc il y aura 4 descentes sèches en Ligue 2 lors de cette saison. Donc ça fait quand même de la 16e à la 20e place, 4 clubs vont descendre. Non, de la 17e à la 20e place, le 17, 18, 19 et 20 qui vont descendre lors de la saison 2022-2023 et 2 clubs de Ligue 2 monteront, donc le premier et le deuxième, monteront en Ligue 1 lors de cette saison. Donc il ne va pas falloir finir dans les dernières places du tout. Là, ça va être très compliqué cette saison-là. Mais la LFP a décidé de passer à 18 clubs. C'est sans doute pour relever le niveau du championnat. On sait que ça se fait déjà en Allemagne du côté de la Bundesliga. Ça a également déjà été fait en France. Ça n'a pas forcément porté ses fruits, mais ils veulent repasser à 18 clubs. Et cela pourra également se faire dans les années futures en Ligue 2. La LFP n'exclut pas de passer à 18 clubs également dans la deuxième division du championnat. Ça pourra donc être fait dans les prochaines années, mais en tous les cas, il n'y aura pas de conséquences pour la prochaine saison. Mais c'est à partir de la saison 2022-2023 que plus que 4 clubs descendront donc et 2 monteront de la Ligue 2 à la Ligue 1.
Donc voilà, ça va encore être quelque chose de très compliqué pour les petits clubs, hein. Il y a beaucoup de petits clubs qui pourront donc plus monter et ne plus accéder à l'élite, hein. C'est un peu le but de cette nouvelle réforme. Donc on peut penser à des clubs comme Dijon par exemple, même Clermont, ça va être compliqué, hein, de se maintenir dans l'élite avec seulement 18 clubs. Est-ce que ça va relever le niveau? Je sais pas vraiment, hein. Ça a déjà été fait, mais ça n'a pas porté vraiment ses fruits. Mais en tous les cas, ça va être refait et ça a été voté quasiment à l'unanimité. Donc l'ensemble des membres de la Ligue de football professionnel pensent que c'est une bonne chose. On verra en tout cas dans 3 ans, voire dans 2 ans même, voir si cela porte ses fruits. En tous les cas, ça a donc été voté aujourd'hui. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à la liker, à la partager si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les Verts!